Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur, afin que nous puissions ensemble méditer sur un thème, la prostitution. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi, afin de rechercher l'attitude à adopter. En effet, nous savons que l'ennemi est descendu animé d'une grande colère et souvent il nous arrive de poser des actes qui ne te rendent pas gloire. Aussi, nous te supplions de nous accompagner. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La prostitution. On indique que c'est le plus vieux métier du monde. Mais je voudrais te contredire en te disant que le premier métier, c'est lorsque Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton four que tu mangeras. Donc la prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde. Qu'est-ce que la prostitution? Généralement, nous pensons que c'est le fait qu'une femme monnaie des rapports avec quelqu'un. Elle vend son corps. Mais il existe d'autres types de prostitution. Alors bien sûr, on connaît ces jeunes filles qui, par faute de moyens, se trouvent dans des lycées, acceptent pour un portable ou des sous pour se nourrir, etc. Mais il existe des foyers où des épouses se livrent aussi à la prostitution. J'ai en mémoire cette femme qui est rentrée une fois à son domicile. Elle a noté sur une feuille, robe. On était en francs à l'époque, 250 francs. Elle a dit à son époux, j'ai ça pour toi, j'ai déposé là pour toi. Robe 250 francs. Elle a vu une robe, elle veut de la robe. Elle ne parle même pas, elle a marqué sur une feuille pour qu'il fasse le nécessaire. L'homme qui était un artisan n'ayant pas les moyens, n'a pas donné suite à sa demande. Et 2 jours plus tard, tandis qu'ils étaient au lit et qu'il a posé sa main sur elle, elle lui a dit, ne me touche pas. Je t'ai donné un papier. Si tu ne me donnes pas la robe, je ne te donne rien du tout. C'est de la prostitution. Essayer d'obtenir un poste, venir pour allumer un homme ou une femme maintenant, c'est de la prostitution. Quel que soit ce que nous faisons pour atteindre un objectif en utilisant notre corps, c'est la prostitution. Dans la vidéo que nous avons envoyée, c'est une jeune femme qui est partie pendant 30 ans, qui a disparu de la maison, qui revient et quand son père lui dit, mais d'où viens-tu? Elle dit, père, j'étais à tel endroit, je me suis livré à la prostitution. Il dit, mais sors de ma maison. Elle s'apprête à laisser la maison et elle dit à son père, oui, mais avec cela, j'ai pu t'acheter une maison, j'ai apporté tant d'argent pour toi, j'ai ça pour mon frère. Ah, mon enfant, viens faire un câlin à papa. L'argent est un piège. Voici un père qui était déterminé à mettre à la porte sa fille parce qu'elle s'est prostituée, mais en apprenant qu'il aura des biens matériels, il a changé d'avis. Quelle est l'activité prévue par Dieu? Allons dans Genèse chapitre 3.
Et nous lisons le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Comment dois-tu te nourrir? À la sueur de ton front. Alors certaines personnes déclarent, mais pourquoi souffrir, travailler pour manger? On peut facilement avoir de l'argent. Mais que je te dise, quand tu travailles, tu transpires, tout ton corps est en activité, ça fait du bien à ton organisme. Tu bois plus d'eau. Et c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu a prévu pour la santé de l'homme. Allons au livre de 1 Timothée, chapitre 6, et nous lirons les versets 8 jusqu'au verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 8 à 10 déclarent: Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Tu as vu? Pourquoi tu dois avoir ce comportement? Note dans le cahier de 300 pages. Toujours au même chapitre, mais le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Eh oui. Quel que soit l'homme, le montant qu'il possède en banque, quand il meurt, on peut lui donner un costume, une chemise, une cravate, des chaussettes. Puis c'est tout. Hein. Tout ce qu'il a cumulé reste sur terre. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Du temps de Jésus, les gens se livraient beaucoup à l'amour de l'argent. Et Jésus a raconté une parabole, encore une métaphore, que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je suis affligé parfois. Quand je passe dans certains quartiers, je vois des maisons qui sont abandonnées. Là où je me trouve actuellement, je vois 2, 3. Des arbres poussent dans les maisons. Les enfants se battent, ils ne s'entendent pas pour régler la succession. Et des parents qui se sont privés, qui mangeaient parfois juste du pain et du beurre
J'ai connu des personnes qui mangeaient du pain avec juste de la sardine à l'intérieur. D'autres, du pain, du beurre et des bâtons de chocolat pour construire une maison. Et ces personnes aspirent à laisser un bien à leurs enfants. Et les enfants égoïstes laissent le bien s'abîmer. Mon ami, n'oublie pas qu'à tout moment, la mort peut venir vers toi. Ne recherche pas l'argent parce que c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Lorsque Dieu te donne, utilise cet argent pour subvenir à tes besoins, mais aussi pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. En laissant des biens pour les enfants, certains ne connaissant pas la valeur de l'argent, dilapident des sommes. Apprends à ton enfant à travailler. Apprends-lui à économiser. Apprends-lui à gérer. C'est la plus belle richesse que tu puisses lui laisser. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de femmes ne trouvent pas du travail. Et pour s'en sortir, elles acceptent les avances d'un homme. Pour emmener leurs enfants à l'école, elles acceptent les avances d'un homme pour acheter un véhicule, pour payer le loyer, etc. Mais Seigneur, nous n'avons pas pour vocation de jeter la pierre à ces personnes qui se débrouillent comme elles peuvent. Mais nous te demandons de les visiter, de leur permettre de trouver une activité professionnelle, de quoi subvenir à leurs besoins. Car bien des femmes qui se livrent à la prostitution en souffrent. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Sache que je prie pour toi. Sache que Dieu ne prend pas plaisir de te voir dans la prostitution. Demande à Dieu un emploi. Fais une formation. Et l'Éternel te bénira. Je te souhaite une bonne journée.